Yo tout le monde, c'est Chill, j'espère que vous allez bien, c'est la première vidéo longue. Je sais que la vidéo va pas être parfaite, donc dites-moi ce que j'ai amélioré, que ce soit montage, voix off ou voix en direct. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui est le premier jour pour monter 10 000 points en ranked. Et en même temps, je vais vous faire un petit tuto ranked. Donc je me disais que c'est pas mal de faire ça en même temps. Donc du coup, ça fait un peu 2 vidéos en une. Alors là, on part sur la zone réservée, c'est ouvert. En vrai, c'est une map que j'aime particulièrement, parce que je sais qu'il y a Bartaba, c'est un bon pick et j'adore le jouer. Donc là, vous connaissez, on va ban des trucs méta. Perso, j'ai ban Kenji parce que c'est méta et ça counter bien Bartaba que je compte pick. Parce que j'ai le deuxième pick. Et Bartaba, c'est pas trop pris. Et j'ai oublié de préciser aussi, c'est vraiment cool de jouer avec un mate. Et aussi surtout en appel. Tout simplement parce qu'on peut se donner les informations et ça c'est vraiment cool. Et on joue aussi avec un random pour aller plus vite et gagner plus de points. Donc ça c'est une petite strat. Parce qu'on gagne beaucoup de moins de points avec des mates. Donc on joue au moins avec un random et ça c'est bien. Alors là c'est cool parce que le first pick est Léon, ce qui me permet de prendre mon Bartaba. Pour mon build on verra après. Ça dépend vraiment de ce qu'ils prennent en face, de ce qu'ils prennent avec moi. Donc là ça prend Piper et Maisie. Dommage parce que mon mate voulait jouer Maisie. Mais après c'est pas grave, il y a plein de trucs à prendre. Et aussi ils ont toujours pas pris de counter de moi, donc ça c'est très bien. Donc je pourrais me mettre derrière mon mur à lancer. Donc là j'ai re-regardé la map en fonction de ce qu'ils pourraient pick. Et là c'est dommage parce qu'ils ont pick Miko. Et c'est vraiment un très gros counter de moi. Là je sais d'avance que la game elle va être serrée. Je sais aussi s'il va sur mon side tout le temps, je vais devoir mourir beaucoup de fois pendant la game. Mais l'important avec Bartaba c'est de mettre la pression. Donc faut que je fasse attention à pas aller sur son side. Et bien sûr mon mate prend Surge parce que c'est un brawler très polyvalent et qui pourra facilement tuer le Miko. Donc là c'est impératif, on aura besoin de heal dans la compo. Donc je prends tout de suite le gadget du heal et on se retrouve dans la game. Donc ça, beaucoup de gens le négligent. Mais regardez bien où sont placés les brawlers en face. Donc là, je sais, je vais prendre le side à gauche. Et mon mate va à droite pour pouvoir counter les Miko. La poly bouge pas, donc ça, c'est important de lui tirer dessus. Et le problème, c'est que le Miko est allé sur mon side. Donc là, j'essaye de changer de side. Mais ça est difficile, la poly va mourir. On va faire un plutôt mauvais start. Mon mate va mourir. Et là, ce qui est important quand mon deux mates meurent, faut vraiment mettre la pression. Donc là, je garde la pression. J'ai réussi à charger un ult. Donc j'arrive à les faire sortir de la zone. Pendant ce temps, la poly est revenue, donc ça c'est vraiment cool. Mais là, j'avais pas l'info, j'avais pas vu que le Miko avait mis un ult, ni mon mate. Donc mon mate le prend vraiment. Et on se fait double kill. Mais la poly va assurer. Et nous lâche même un beau triple kill. Et ça nous aide vraiment dans la game. Là, on re-rentre dans la zone. Donc je vais tout simplement commenter la game en disant ce que je dois faire. Et c'est les erreurs que je fais dans la game. Ce qui permet de m'améliorer et de vous montrer aussi un peu les techniques. Donc là, je garde la pression, c'est très très important avec Bartaba. On met tous la pression. La poly est morte, mais ça c'est pas grave parce que j'ai quand même kill pas mal de gens. Et aussi, j'ai pris le gadget du heal parce qu'il y a le pouvoir star du heal parce qu'il y a le Miko. Et là, on n'avait pas l'info que le Miko avait l'hypercharge. Donc là, en termes de pourcent, c'est un peu serré, mais c'est toujours attrapable. Même si vos mates font de la merde, ce qui n'est pas le cas dans cette partie, c'est important de ne pas les pouces rouges et de les laisser tranquilles. Parce que même s'ils font de leur mieux, même s'ils sont nuls, ça va rien changer à la game si vous les pouces rouges. Donc faut vraiment pas faire ça, c'est une très mauvaise idée. Et là, donc, le Miko a ult et je me retrouve tout seul contre la Maisie. Donc ce que je vais essayer, c'est de mettre la pression encore. Mais mon mate arrive avec son hypercharge qui détruit un peu tout. La poly arrive en secours très vite avec son ult, donc ça c'était une très bonne action de sa part. Et là on commence à prendre le mid, même si je meurs, on commence à prendre le mid et à gagner beaucoup de pourcents. Là l'équipe rouge revient un peu, mais c'est pas très grave parce que j'ai mon ult qui permet vraiment de mettre la pression. C'est ça qui est fort avec Bartaba, c'est que les flaques restent longtemps. On peut faire un peu pareil avec Berry, mais le problème de Berry c'est qu'il a pas un ult aussi intéressant que Bartaba. C'est pour ça que je préfère Bartaba. Et là, très important, faut bien garder la pression, je le dis encore, parce que ça nous a permis de gagner la game. Donc ça, c'est vraiment cool, et on se retrouve à la game 2. Donc là, je vous remets encore les brawlers qui est en face pour vous donner une idée. Et moi, je me suis dit que le Miko va revenir sur mon side, parce qu'on a gagné, donc du coup, je change de side. Et je pense que j'ai fait une plutôt bonne action, car le Miko est allé à gauche, donc sur mon mate, et ça, c'est vraiment cool, même si mon mate a plutôt mal joué sur ce coup, mais c'est toujours rattrapable. C'est un très mauvais start qu'on a fait. On s'est fait triple kill, le Miko a un ult. Et cette fois, on a l'info, donc c'est vraiment bien d'avoir les infos. C'est aussi ça pour ça qu'il faut avoir des mates, et surtout en voc. Sinon, ça sert pas à grand-chose d'avoir des mates. À part s'ils sont vraiment très forts. Et là, je me mets bien sûr derrière mon mur pour essayer de les faire sortir de zone. Mais c'est vraiment pas évident parce que j'ai pas la range. Et le Miko me saute dessus. Mais j'ai mis un gadget à la Piper pour qu'elle se remette en vie.
Et donc ce gadget, il est vraiment fort. Là, on peut voir, il y a 50 à 12, désolé. Et j'avais pas du tout l'info que le Miko était là, mais j'ai réussi à survivre. Mais après, les pourcents sont toujours remontables. C'est vraiment une histoire de tactique. Parce que selon les compos, on va avoir beaucoup de pourcents au début et moins à la fin ou inverse. Donc là, le Miko a fail son hypercharge sur moi. Et surtout que c'était pas une très bonne idée de le faire sur moi parce que sans hypercharge, il peut me tuer très facilement. Donc il aurait pu faire sur le Surge quand il n'avait pas d'ult. Il aurait dû attendre, il a mal joué sur le coup. Mais après, ils ont toujours une longueur d'avance. Donc on essaye de reprendre petit à petit. Mais ça, c'est vraiment pas évident. Et j'ai fait une erreur, j'ai mis l'ult dans le vide. J'ai pu mettre qu'une flaque. Et ça, c'est vraiment dommage. Même si, pour le coup, là, mon mate a géré. J'ai pas utilisé assez de gadgets, j'ai mal joué. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire dans la game. J'ai pas trop montré l'exemple. Donc là, on sait que c'est sûrement lose, que c'est presque impossible à réparer l'erreur. Donc là, on voit que on est mort et on se retrouve à la game suivante. Donc là, je décide d'aller à gauche pour remettre sur le side où j'ai gagné tout à l'heure et avoir ce mur dont je suis plus à l'aise avec celui-là. Et en plus, le Miko a fait l'erreur d'aller à droite. Et là, on a vraiment un meilleur start que tout à l'heure. J'ai pensé au gadget du heal cette fois. Et ça nous a vraiment servi pour le coup. Donc, faut vraiment pas... Ça, c'est un truc très important. Faut vraiment pas faire le radin sur ses ressources à chaque fois. Parce que ça peut coûter la game parfois. Et ça, c'est vraiment... Ça pénalise beaucoup. Donc là, je suis un peu mort. Je sais pas ce que j'ai fait. La Maisy a double kill. Elle a plutôt bien joué. Mais ça va parce qu'il y a que le Léon en face. Et moi, j'ai un ult pour mettre bien la pression. On voit le Miko. Donc là, voilà. Il a pas très très bien joué sur le coup. Mais après, moi aussi, je vais sûrement mourir. Voilà, je suis mort. Mais c'est pas important parce que mon Serge a gardé le mid et j'ai bientôt chargé mon hypercharge en très peu de temps. Donc ça, c'est très bien. Là, le Léon, j'ai essayé de le kill. Mais bien sûr, c'est facile à esquiver. Bartaba, c'est vraiment juste pour mettre la pression. Pas forcément pour mettre des dégâts. La Polly avec nous était un plutôt bon random. Elle a vraiment très bien joué. Donc ça nous a bien fait la game. Donc vous pouvez voir que comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont pris Miko et ça serait sûrement serré. Donc là, c'est bien ce qui se passe. Et surtout, le Léon invisible, ça peut retourner des games. Comme tout à l'heure, ça nous a triple kill tout à l'heure. Donc voilà. Là, le Miko a mis son hyper. Donc tout le monde a l'info de ça. Donc on va plutôt essayer d'esquiver ça. Surtout qu'il ne veut pas trop triple kill. Et là, j'ai mis un gadget, mais un peu en retard. Donc faut vraiment mettre à l'avance. Mais j'ai pas eu le réflexe sur le coup de le mettre. Mais je garde toujours la pression. Donc je les empêche d'avancer vers la zone. Donc ça, c'est vraiment très bien. La Mizzy doit se régénérer. Donc elle peut toujours pas avancer ni tirer. Et le Miko qui met un ult. Donc ça, on se dit c'est problématique. Mais comme on a beaucoup de pourcents, ça ne pourra pas nous retourner la game. Et donc du coup, là, le Miko est mort et c'est gagné. Donc voilà, j'ai bien aimé la game parce qu'elle a été serrée. Donc c'était très intéressant de la montrer, surtout en vidéo. Et n'oubliez pas que les stats, ça veut vraiment rien dire. Parce que je suis juste fait pour mettre la pression, surtout qu'il y a un gros counter de moi en face. Et comme j'ai dit, c'est bien de jouer avec un random comme j'ai gagné 116. Et ça, c'est vraiment très bien. Sur ce, moi, je vous dis bonne continuation et à demain pour la prochaine vidéo.